toujours avec Titi, avec Jarnik, nos invités du jour. Ça fait du bien d'avoir aussi des petits nouveaux comme ça sur le talk, même si bon, Titi c'est un vieux de la vieille, hein, il en a vu à l'OM, hein, mais c'est la première au Phocéen. On est content de t'avoir. Enchanté, c'est vrai. Moi aussi, très content de ma première. Content de sa première aussi, Jarnik? Oui, content. Moi, j'essaye d'être. T'es bien, t'inquiète pas. On a parlé un peu mercato, voilà. On fait tous sur des petits papiers, on se dit tiens, on a lui à tel poste. Quels sont les postes à pourvoir encore selon vous? Parce que on est allé très vite dans ce mercato, on a pris des ailiers, on a pris une presque doublure ou titulaire numéro 1 d'ailleurs avec Mandanda, on ne sait pas. On a pris 3 défenseurs centraux. Qu'est-ce qui nous manque encore? On a pris un crack au milieu apparemment avec Gerson, on a pris Guendouzi. Qu'est-ce qui manque encore, Jarnik? Alors, à mon sens, il manque encore au moins 2 ou 3 joueurs. Dis-nous les postes. Alors, on a parlé du latéral gauche en plus de Jordan Amavi. Il faut quelqu'un en plus à ce côté-là. Pour l'instant, à droite, on n'a personne. On part du principe que Lirola devrait arriver, on ne sait pas quand. Je pense qu'en plus de Lirola, il faudra au moins une autre personne. Pourquoi cette personne derrière Amavi et derrière Lirola, ça ne serait pas la même? Pourquoi pas prendre un latéral type Nagatomo? Je ne dis pas qu'il faut prendre Nagatomo. J'ai un joueur capable de jouer à droite, à gauche, pour faire le nombre, sachant que Luan Pérez peut aussi jouer un peu à gauche, qu'il peut mettre Luis Enrique selon les matchs, qu'il peut faire... Non? On a besoin de 3 défenseurs latéraux encore? Je sais pas, après on peut prendre un latéral qui peut faire les deux côtés, hein. Mais est-ce que Zuber peut faire les deux côtés? Je sais pas. Je pense pas, non. Non, donc pas l'impression. Mais après, moi je suis plutôt de l'idée de me dire que Zuber il peut jouer un petit peu plus haut. Zuber c'est qu'une rumeur pour l'instant, voilà. Les gars. Hein. Donc non, mais dans cette idée-là, je serais plus quelqu'un qui est capable de jouer, un peu comme Lirola au final. Il est capable de jouer latéral droit en bas, il est capable de jouer un petit peu plus haut aussi. Et sachant qu'à droite, pour l'instant, de ce côté-là, on n'a que Senji Zunder. Et on a vu que hier, Bamba Dieng, malgré toute la bonne volonté qu'il met, il manque encore de qualité. On peut se dire qu'un latéral droit, du même profil que Lirola par exemple, je dis ce nom au hasard, Daniel Vass, qui est capable de jouer latéral droit et aussi un petit peu plus haut pour compenser ces 2 postes-là plutôt dans cette idée. Daniel Vass, ça serait une très très belle idée, évidemment. C'était d'ailleurs parmi les principales rumeurs des dernières semaines. Thierry, toi, donc les latéraux, est-ce qu'il y a d'autres postes où tu te dis, bon, je ne suis pas forcément convaincu par ça, je prendrais bien un mec? Après, il peut se passer plein de choses encore pendant ce mois et demi pratiquement de mercato, là. Je pense qu'après, offensivement, si Benedetto venait à partir, de toute manière, on serait obligé de prendre une doublure. Oui, donc c'est ce que disait Longoria, c'est-à-dire on complète l'effectif avec les latéraux. Et après, wait and see. Oui, faut pas oublier que pour l'instant, Kaitacha il est toujours pas parti. Camara non plus. Donc au milieu de terrain, on a Guendouzi, Gerson, Rongier, Gay. Je pense et Camara. Donc pour l'instant, on est très très bien. Donc après, c'est sûr que s'il y a des départs, ça amènera forcément des arrivées. Mais a priori, on a 22 joueurs. Si c'est 2 latéraux. Ça vous suffit, entre guillemets, ce qu'on a. On a vu les ailiers hier. Thierry, je pense que leurs prestations, que ce soit Sengiz ou Conrad, sur la deuxième mi-temps, ont permis peut-être de renouveler un peu cette confiance qu'on n'avait pas forcément. Parce que sur le papier, avant le match, moi je me disais personnellement, il nous manque peut-être un élément offensif. Est-ce qu'il nous manque toujours un élément offensif quand on voit leur match, quand on sait qu'il y a aussi Enrique, Radonjic, Payet? Radonjic, je pense que c'est sur le départ, donc on ne va pas le compter. Il te reste Luis Enrique, Under et puis Conrad et Milik. Et Payet entre les deux, quoi. Ouais. La question que je me posais hier... Non, pour moi, non. Pour toi, non. Non, parce manque peut-être un droit. Blessure, suspension, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il en manque pour moi. Moi, j'ai quand même vu pareil... Mais ça peut être un Zuber, par exemple. Alors, qui peut faire gauche et devant, ou un mec à droite comme non, peut-être quelqu'un d'autre aussi. D'accord, ok. Ouais, parce que si on part sur ce fameux 3-4-3, on se dit qu'on a Milik, Benedetto pour la pointe. On peut même avoir Payet. Et j'ai l'impression que Payet, il est vraiment utilisé que dans l'axe, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. Il n'est plus utilisé sur les côtés. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur les premiers matchs. On voit qu'à gauche, on a Luis Enrique qui me semble être un joueur important de Sampaoli et qui va avoir pas mal de temps de jeu cette saison avec Conrad. Je pense que ce côté-là, c'est plutôt bien fourni. Côté droit, avant le match d'hier, je me disais que Under, ça serait peut-être un peu limite. Maintenant, ce qu'il a montré,
Il a montré, il est rentré 30 minutes. Il est très intéressant quand même. Il était très intéressant. Pour moi, il a fait ce qu'on attendait de Thauvin l'année dernière dans le système de Sampaoli. Mais s'il n'est pas là, pour l'instant, le joueur qui est mis, c'est Bamba Dieng. Donc, oui, enfin, excuse-moi, mais tu peux faire. S'il n'est pas là, tu fais Payet. Tu fais un 3-4-3 avec Payet, Milik, Henrique à droite ou Payet, Milik, Conrad. Comme je dis, oui, mais comme je dis, bon. Payet, Vous êtes gourmand. J'ai l'impression que Payet, il est utilisé dans l'axe. Donc, si on veut vraiment être gourmand, sachant qu'on a Lirola derrière, on en prend un pour les deux postes, pour le poste de Ender et de Lirola. Il manque la troisième piste que Sampaoli a demandé. Hein. C'est quoi? Thiago Almada. C'est vrai. Après, Pablo Longoria nous dit que c'est cher. Après, est-ce qu'il faut croire tout ça c'est Darren qui nous demande ça. Le dossier Almada est-il définitivement abandonné? Non. On peut vous dire que non. Ça, avec nos infos, on en est sûr. Par contre, est-ce qu'il est activé? Oui. Tu es sûr de toi, Thierry? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'était pas totalement activé, ce dossier. Qu'il était plutôt en stand-by dans l'attente de futurs mouvements. Oui, parce que je pense que le mercato, une fois que le Paul va arriver, je pense qu'il va connaître une pause sur le sens des arrivées, on va activer les départs pour justement retrouver un peu d'activité sur la deuxième partie du mercato au mois d'août. La fameuse deuxième vague. Salut tous les scientifiques qui nous regardent. Ok, les amis, donc il y aura peut-être une petite surprise d'après Titi. Et ça vaut beaucoup. Non, en tout cas, ce que peut vous confirmer, c'est que l'OM n'a pas bouclé son mercato offensif. Ça, c'est aussi une chose on en est sûr. De là à dire qu'ils vont faire un mec rapidement, non. Je pense pas trop. Je pense pas rapidement. Par contre, voilà, une fois que Radonjic sera parti, que le cas Camara aura été réglé, tout ça, je pense mi-août, pourrait peut-être avoir une surprise. Pourquoi pas un petit Thiago Almada. Il vous plaît Thiago Almada? Je l'ai vu 2-3 fois, ça peut être pas mal. Brandy un peu, non? À voir. Hein. Non, moi je pense que si on arrivait à le faire, je pense que ça serait un très gros coup de l'Olympique de Marseille sur le plan de shipper un joueur à beaucoup de clubs européens. Sur les prospects, un futur grand prospect. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait un gros coup sur le mercato, je pense que les gens se poseraient des questions quand même par rapport au futur de l'OM, par rapport à une arrivée d'un joueur comme ça, quoi. Oui, et puis ça serait mieux que tout ce qu'on a fait pour l'instant? Non, parce que ce qu'on a déjà fait, c'est fort. Attention, c'est joli ce qu'on a déjà fait. Mais moi je parle c'est un autre calibre, du prestige, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Peut-être qu'un Thiago Almada, on l'attend peut-être un peu plus genre sur un Barcelone ou un Real Madrid pour qu'il parte après. Oui, même les grands clubs en Angleterre. Voilà, aussi. des grands clubs. Et c'est vrai que s'il arrive directement à Marseille, ça peut être un gros coup. Il ne faut pas oublier qu'on est parti au minimum sur 45 matchs cette saison. Parce qu'on a 38 matchs de Ligue 1, plus 6 matchs d'Europa League et le match de Coupe de France si on se fait éliminer au premier tour. Quel calcul, magnifique. Donc voilà, on est à 45 matchs minimum. Donc oui, un Thiago Almada, je pense que même s'il vient avec Under, ça peut faire le taf, ou même à la place de Payet. Il a l'air de pouvoir jouer dans l'axe et aussi sur un côté. Oui, c'est un 10 de toute manière. Bien sûr. Bon, on n'a pas fini nos émissions. Hein. S'il se passe tout ce que vous voulez, messieurs, un latéral droit, un latéral gauche, petit bonus côté droit et un petit bonus offensif, ça fait du taf encore pour Pablo, sans penser encore qu'il peut y avoir des départs surprises, il peut y avoir plein de choses dans ce mercato, peut-être le départ de Benedetto qui activerait la piste d'un avant-centre. Voilà où on en est et les pistes qui restent à pourvoir. On passe tout de suite à une partie qui a été disparue. On l'a cherchée comme ça depuis mai, elle fait son apparition comme ça dans le Mercatalk, c'est les questions-réponses.